Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un pharisien, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit: « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit: « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit: « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit: « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur: « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire: « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur: « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'expérience que nous avons dans notre relation avec Dieu, ce Dieu révélé à travers le peuple d'Israël, ce Dieu qui est entré dans l'histoire des hommes par Jésus-Christ, son Fils unique. L'expérience que nous avons avec ce Dieu, c'est que non seulement Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde, mais aussi que Dieu est patient envers l'homme. Tant de fois où nous sommes allés vers lui pour lui demander pardon, il nous a pardonné. Tant de fois où nous sommes allés vers lui pour lui demander des grâces, il nous les a données. Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, mais avec la caractéristique de la patience. Dieu est patient envers toi. Mais cette patience doit réveiller en nous une réponse. N'abuse pas de la patience de Dieu. Dieu n'est pas comme ce grand-père vers qui les petits-fils vont pour jouer. Dieu est un Dieu qui a un cœur. Et ce cœur a besoin d'une réponse d'amour qui vient de l'homme. N'abuse pas de la patience de Dieu. Il te donne tant d'opportunités. Il t'ouvre les portes de sa maison, les portes de son cœur. Il te donne chaque jour tant d'opportunités. N'abuse pas de la patience de Dieu. Le salut du Seigneur est à notre portée parce qu'il nous le donne à travers son Fils Jésus-Christ. Mais parfois, nous avons des excuses, comme dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur qui t'ouvre les portes de son cœur, le Seigneur qui va te donner son salut gratuitement, ce salut que tu ne mérites pas. Parfois, il trouve en nous une réponse qui n'est pas celle qu'il attend de nous, des excuses. Combien de fois tu as dit au Seigneur: « Je n'ai pas de temps pour prier ». Peut-être tu ne l'as pas dit ainsi, mais à travers tes actes. Combien de fois tu as dit au Seigneur que tu n'as pas le temps pour aller lui rendre visite
à l'église, au temple? Combien de fois, par tes actes, tu as dit au Seigneur que tu n'avais pas de temps pour aller rendre visite à un malade? Des excuses, des excuses. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, pour qui auras-tu le temps? Pour tes histoires, pour tes affaires? Si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain. C'est en vain que les gardiens sont à la porte. Si le Seigneur n'est pas le premier dans ta vie, c'est en vain que tu cours, que tu cherches, que tu te déranges avec tant de choses dans ta vie. Mais le Seigneur a la première place. Il est patient, mais n'abuse pas de sa patience. Il a un cœur. N'abuse pas de la bonté du Seigneur. N'abuse pas des opportunités que le Seigneur ne cesse de te donner dans ta vie. Le salut de Dieu nous est ouvert. Le cœur de Dieu, les portes de sa maison nous sont ouvertes. Mais parfois, je répète, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Nous nous éloignons de Dieu, nous lui tournons le dos, alors qu'il nous invite chaque jour dans son banquet. Il nous invite chaque jour pour que nous puissions recevoir de lui le salut, la guérison, pour que nous puissions recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous, le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Laisse-toi guérir par le Seigneur. Laisse que le Seigneur guérisse tes blessures physiques parce qu'il est le médecin des corps, mais aussi tes blessures spirituelles parce qu'il est le médecin des âmes. Ouvre-toi à la guérison, ouvre-toi au salut du Seigneur. La patience de Dieu est notre salut. N'abusons pas de cette patience. Et tu t'ouvriras à ce salut de Dieu lorsque, par exemple, tu mettras au service de Dieu les dons que tu as reçus. Parce qu'une autre des excuses que nous avons, c'est que nous disons à Dieu que nous n'avons rien reçu. Dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, Saint Paul nous parle des dons que nous avons reçus du Seigneur et comment nous devons les mettre au service de Dieu. Quel est le don que tu as reçu? Le don de réconforter, le don de servir, le don d'enseigner, le don de consoler, le don de diriger, le don de la miséricorde. Quel est le don que tu as reçu? Mets-le au service de Dieu. C'est en cela que les portes du Seigneur, les portes de son cœur, c'est en cela que tu seras en train de donner une réponse agréable au Seigneur. Mais pose-toi la question, est-ce que je mets au service de Dieu les dons que j'ai reçus? Est-ce qu'après une grâce, je réponds par une action de grâce? Cette action de grâce, par mes œuvres qui passent par les biens que j'ai reçus de Dieu. Quels sont les dons que tu as reçus? Est-ce que tu les mets au service du Seigneur? Est-ce que tu favorises ce salut du Seigneur dans ta vie? Il est patient, il est riche en miséricorde, plein de bonté comme nous le dit le livre des Nombres. Dieu est patient et riche en bonté, en miséricorde, mais n'abuse pas de sa patience, n'abuse pas de la miséricorde de Dieu. Mets au service du Seigneur les dons que tu as reçus. C'est en cela que tu recevras le salut. C'est en cela que, même s'il est gratuit, le salut du Seigneur arrivera pleinement dans ton cœur, dans ta maison, et tu pourras jouir du salut que Dieu prépare pour les hommes. Que le Seigneur nous aide donc à lui ouvrir nos cœurs. Il reste ouvert, lui, son cœur miséricordieux, son sacré cœur est un cœur plein de bonté, plein de patience. Mais n'abusons pas de cette patience de Dieu. Il est le Dieu qui nous ouvre les portes de son cœur pour que nous puissions recevoir le salut. Ouvre-toi, laisse-toi guérir, laisse-toi transformer par le Seigneur. Mets au service de Dieu les dons que tu as reçus. Que le Seigneur continue
d'œuvrer en nous, qu'il continue de nous transformer, mais qu'il nous aide aussi à nous laisser guider, à nous laisser conduire pour que nous puissions réaliser ce qu'il a préparé pour nous, le salut de Dieu, la bonté du Seigneur, la miséricorde de Dieu veut arriver dans ton cœur. Ouvre-lui les portes de ta maison et tu seras sauvé, tu seras guéri par celui-là qui est le médecin des corps et des âmes. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.